Remettre un film dans un contexte, c'est des fois quelque chose de compliqué. Parce que parfois, un film dans la filmographie d'un auteur, comme le veut la politique de Nouvelle Vague, il va avoir un intérêt, il va avoir une réflexion, et il va nous permettre de lui porter un autre regard. Même si on remet Transformers The Last Night dans la filmographie de Michael Bay, ce film n'a aucun intérêt. Et c'est peut-être très sérieusement l'un des pires blockbusters américains qu'on ait vu depuis très longtemps. L'histoire. Alors que le monde est tiraillé parce que les êtres humains veulent virer les Transformers de la planète, Optimus Prime est donc parti rencontrer ses créateurs pour essayer de les confronter et de régler le problème. Sauf que là-bas, il va faire la connaissance de Quintessa, qui va lui demander de récupérer le bâton de Merlin qui avait été cédé à l'humanité il y a plus de 1600 ans, de Transformers à Merlin, pour pouvoir reconstruire Cybertron. Voilà. 5e volet de la saga Transformers et première grosse faute créatrice pour la saga. Parce que même le deuxième, qui avait quand même été écrit durant la période de grève des scénaristes, avait moins d'incohérence que ce film-là. Ce qui veut quand même dire qu'il y a un souci. Parce que là, on est clairement sur un long métrage qui enchaîne les points illogiques et les maladresses d'écriture du début à sa fin, et qui veut absolument créer une galerie immense de personnages pour finalement que la plupart d'entre eux ne servent quasiment à rien. C'est hallucinant de voir à quel point il doit y avoir 4 personnages principaux dans ce film, et tous les autres personnages sont des personnages secondaires. Au niveau de l'écriture, Art McCallum, Matt Holloway, Ken Nolan ainsi que Akiva Goldsman se sont collés pour écrire un scénar absolument boulimique à en crever. Il y a beaucoup trop de choses dans ce scénar pour pas assez de temps et surtout pour trop d'histoires. C'est typiquement le genre de film où on a la sensation, comme La Momie, qu'il y a eu beaucoup trop de réécriture derrière. Il y a eu beaucoup trop de réécriture sur Transformers The Last Night. Tellement de réécriture qu'il y a des éléments qui sont mis en place qui ne servent à rien. Il y a des personnages qui sont créés qui ne servent à rien. Il y a des instants de cinéma où on se demande pourquoi ils font ça. C'est hallucinant de voir à quel point il y a de nombreux personnages dans ce film où on se dit « Ok, tu sers à quoi ?» Notamment, une petite jeune demoiselle qui donnait un petit côté très Spielbergien aux premières bandes annonces et qui donnait vraiment envie. Donc, quand j'ai vu la deuxième bande annonce où on s'est entièrement centré sur elle, je me suis dit « Waouh, ça va être trop cool, un film de Transformers à hauteur d'enfant !» Enfin, c'est bien, au moins Michael Bay il change de style, il décide de se la jouer un petit peu Super 8 ou les Goonies, mais ça va être vachement bien. Non, c'est toujours Mark Wahlberg le personnage principal du film, ça change pas. Et voilà, c'est juste con. Parce que là, au moins, où l'âge de l'extinction, malgré tout ce que tout le monde avait dit comme quoi il était mauvais, il avait au moins l'intérêt, dans le contexte de la filmographie de Michael Bay, de remettre en place des éléments et de les détruire, ce qui rendait le truc un peu intéressant, notamment la destruction du sidekick rigolo qui apportait quand même quelque chose de hyper dramatique et surtout de fort, mais il y avait des idées de mise en scène. Là, waouh, le scénar, mais pourquoi vous mettez en place autant d'éléments dramatiques pour les rendre aussi anecdotiques ? Tout le contexte du film, c'est Optimus Prime qui est supposé devenir méchant, redescendre sur Terre et casser la gueule à Bumblebee et tous les autres Transformers. Ça arrive au bout de 2 heures de film. Sur 2h30. Il y a 2 heures durant lesquelles on voit quasiment pas Optimus Prime et où on se demande où il est. À quoi ça sert ? Tu bases tout ton film là-dessus. Et pareil, il y a plein d'autres éléments, des personnages qui partent et qui reviennent, on sait pas comment. Mark Wahlberg qui décide d'aller en Angleterre, et on sait pas pourquoi, en Angleterre, il n'y a pas de problème avec les Transformers. Ils jouent au polo, tranquillement. Enfin, c'est hallucinant de voir à quel point les États-Unis, c'est la zone de mort. Genre, tout le monde vit à la rue quasiment. Il n'y a plus d'école, les rues sont délavées, les gamins se baladent comme ils veulent. C'est limite l'apocalypse. Tu vas en Angleterre, oh bah non, tout va bien. On joue au polo, on est posé, on se balade en bagnole, on fait nos cours. C'est hallucinant de voir à quel point ils ne font pas attention au contexte. Et résultat, ça permet à aucune des réflexions du film d'avoir un intérêt. C'est-à-dire que la transmission de paternité et de retrouver son enfant et de prendre soin de lui qu'on pouvait avoir avec Mark Wahlberg et la jeune fille, on l'a pas. Elle est vaguement évoquée 2 secondes, mais sinon ça aurait pu être vachement intéressant parce que résultat la fille elle est partie en études. Alors accessoirement la fille de Mark Wahlberg est partie en études, on ne sait pas comment ça se fait, elle part mais voilà elle reste dans son coin. Enfin c'est dingue quoi, ce film a toutes les incohérences possibles au monde et passe son temps à foirer son univers.
Et il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la technique. La technique est superbe. Michael Bay, il a très bien utilisé les caméras 3D. Si vous voyez le film dans la version dans laquelle est demandé Paramount, c'est-à-dire en 1.85, vous allez avoir un flat, donc c'est-à-dire un 16/9, avec des retouches de format. Parce qu'il y a une partie du film qui a été tournée en IMAX, donc avec l'écran plein, donc en 16/9, et une partie avec des bandes, donc qui a été tournée en caméra plus classique. C'est vachement intéressant parce que ça permet à certaines scènes d'avoir vachement plus de relief, ça permet à des instants d'avoir une 3D absolument dingue. La 3D de ce film est dingue. Si vous voulez un roller coaster avec une 3D folle, mais allez voir ce film, vous allez prendre un pied monumental. La 3D, elle est sublime devant ce long métrage. Niveau technique, c'est un des films les mieux foutus qui soit actuellement dans une salle de cinéma. C'est le genre d'expérience dans laquelle on a envie de plonger tellement on est halluciné. Il y a des particules des fois qui arrivent à venir à ça de notre gueule, tellement la 3D, il y a une profondeur de dingue. Ce film, c'est la technique qui sert de la merde, pour faire simple. C'est de la technique qui sert un film complètement foiré au niveau de l'écriture. Donc en gros, tu as un magnifique paquet cadeau pour avoir dedans un étron. C'est triste à dire. Michael Bay, il a fait le meilleur emballage pour un film qui ne sert vraiment à rien. Bah, le casting, il n'y a pas grand chose à en redire, ils sont toujours à peu près bons. Bon, Laura Haddock, qui joue la paire de nichons de service chez Michael Bay, parce que là, quand tu te retrouves à avoir une femme qui se balade en robe pendant à peu près 40 minutes de film avec un décolleté de dingue, genre on lui voit le soutif, t'as envie de dire c'est bon Michael, arrête. C'est supposé être une prof, tu nous fais croire pendant 2 secondes qu'elle est intelligente, et ensuite tu nous montres cet été comme si voilà, c'était Megan Fox, mais version bis avec un petit peu d'intelligence. Stop. Anthony Hopkins, c'est de l'anecdotique son rôle, il est bien mais c'est anecdotique. Mark Wahlberg fait du Mark Wahlberg, donc ça passe, on se tape une bonne barre, il est cool. Isabella Moner est plutôt bien dans le rôle de la jeune fille, elle sort plutôt bien. Stanley Tucci en Merlin est extraordinaire, alors je vais pas parler de la scène d'ouverture parce que je vous la réserve en surprise, mais Stanley Tucci en Merlin, c'est un moment de gloire pour la carrière de l'acteur et un moment de désespoir pour les fans de mythologie française, parce que là, Merlin est catastrophique. Parce qu'au final, Transformers The Last Night, c'est juste un très mauvais film qu'il faudrait éviter de voir en salle, sauf si vous êtes vraiment fan de technique, mais vraiment, c'est un très mauvais film de la part de Michael Bay. Donc passez votre chemin si vous pouvez, sauf si vous êtes vraiment fan de technique, parce que Transformers The Last Night de Michael Bay est hyper mauvais. Genre vraiment très mauvais. A plus.